Bon, du coup, on va voir là, ça va pas être très long avec Django, comment on peut uploader des images, donc par exemple qui sont en format JPEG, et faire en sorte qu'elles se convertissent et se compressent automatiquement au format WebP. Alors, WebP pourquoi? Puisqu'en fait, bon, c'est un format qui a été développé par Google, euh, très efficace, enfin efficace au niveau de la compression, hein, l'image reste de bonne qualité et à la fois elle est légère. Et du coup, moi des fois quand je scanne avec Google un site, quand je le mets en ligne, bon, si vous laissez du JPEG en général il va pas aimer, surtout si c'est trop lourd. Lui il va regarder la performance, mais quand vous avez du WebP en général compressé, là tout va bien. Voilà. C'est c'est recommandé quand même d'avoir du WebP et compressé quoi. Donc voilà. Euh, pour le projet ici du coup, bah, j'ai juste créé une application Kit. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, c'est pour la démo. Et on a dans les settings, j'ai bien sûr rajouté Media URL, Media Routes, ok, comme d'hab. Application Kit. Dans URL, j'ai bien de quoi gérer mes médias. Et j'ai pas mis de condition du debug, puisque dans tous les cas, c'est un projet qui reste que pour la démo, donc voilà. Euh, et un modèle, du coup, image avec une image, ça j'aurais pu l'enlever, ça sert à rien, mais c'est pas grave. On va le laisser, de toute façon, il est en blanc. J'ai ici donc un modèle avec une image. Alors, on va lancer ça. Hop là. Imaginons maintenant, vous êtes là. Donc, normal, hein, vous allez uploader un. Ici, j'ai un JPEG, ok. Hop, je le save. Je le save et il est ici. Et je vois bien, moi, avec mon VS Code, mince, ici en 2160 x 3840 et 2.06 mégas. Bon, bah, voilà, donc c'est la taille originale. Bon, là, c'est un peu lourd, hein. Sur un site, là, Google vont pas être contents. Maintenant, au passage, on va faire un petit truc sympa. Si je supprime, ici, hop, hop. Problème, c'est toujours dans mes médias. Donc, on va le supprimer manuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer en plus, j'ai dû faire une vidéo là-dessus, bon, c'est pas très compliqué, on va s'installer un Django Cleanup. Hop, mince. On installe un Django Cleanup ici, très pratique, et on va aller ajouter dans, je suis où, les settings. Hop là, ça, je suis sur la doc, hein, ça, et j'ai rien de plus à faire. On va juste s'amuser à refaire un petit upload, J'étais là, on le rajoute. Hop, hop, je save. On voit que j'ai mon image là. Tac, je supprime. Mon image a disparu. Ok, donc comme ça se nettoie au fur et à mesure. Je crois que sur tous mes projets, je l'installe. C'est mon Django Cleanup, c'est devenu une de mes bases. Pour info aussi, j'ai installé. Alors oui, enfin, forcément, quand on travaille avec les images, sinon Django va pas être content quand on fait une migration. Il faut installer Pillow. Donc là, Cleanup, et voilà. Déjà, c'est déjà pas mal. Sauf que maintenant, on va voir qu'il est possible du coup de convertir automatiquement les images qu'on upload. Euh, Ce qu'on va faire du coup, modifier transpose, ouais on va faire ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une librairie qui s'appelle ImageKit. Je l'ai dans mes stars ici, tac, mes stars, mes étoiles, excusez-moi. Et c'est ImageKit. Hop. Et donc ça c'est vraiment trop cool. Gain de temps, ok. Donc on va s'installer. Tac. Et normalement, il installe PillKit avec, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai PillKit. Ok, on va voir ce qu'on peut faire avec. On va le s'en servir rapidement. Euh, ok, donc là déjà, j'ai installé mon ImageKit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Là, je vous montre un cas d'utilisation, hein. Après, à vous de l'explorer. Hop là, attends, je vois qu'il me fasse. Je vais le faire moi-même. Euh, on va aller sur ImageKit.model. Ils ont un champ de prévu qui s'appelle Process Image Field. Process Image Field. Et on va importer aussi depuis le kit, c'est point processor. Alors déjà s'il y a un point ici, processor, on va importer cette transpose. Voilà. Bon, vous allez voir ça, on va juste faire un petit truc.
On verra pas la différence avec dans l'exemple, mais c'est pas grave. On va quand même l'utiliser. Donc, ici, on va pouvoir du coup utiliser donc notre process image field, ok? Donc c'est parti. Hop là. J'aurais même pu ici directement me garder mon. Ouais, on va regarder le plot tout. On va juste faire ça. Process image field, tac. On va. Donc on va faire quoi? On va du coup maintenant utiliser ce qu'on appelle un processeur. Ok. Et ce processeur, c'est quoi? Ça va être une liste. Donc, pourquoi on va s'en servir là? On va utiliser transpose. Donc ça, on verra pas la différence, mais c'est pratique dans le sens où quand vous prenez votre téléphone, des photos verticales, horizontales, bref, transpose vous permet de le mettre en fait la photo dans le bon sens entre guillemets. La bonne orientation, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc là, on va utiliser transpose pour faire ça, même si on va pas avoir de différence aujourd'hui avec. Nous, ce qui nous intéresse ici, hop là, c'est le format. Donc on peut très bien spécifier un format. Tac, et on va lui dire, ben, on veut du WebP. Chaque fois, je fais des erreurs. WebP. Et on peut lui dire aussi en option, et ben, touche à la qualité. Hop. La qualité, tu vas nous la mettre ici. Bon, on va utiliser, je sais pas, 85. On va essayer de réduire le poids. Et puis, c'est déjà pas mal. On va déjà avoir on a déjà une bonne base. Maintenant, si je migre et qu'il y ait des erreurs, c'est embêtant, non? C'est bon? Ok, nickel. On va faire notre migrate ici, tac. Ok, donc là c'est bon. Donc là, normalement, on peut aller euh, bah, faire un run server. Hop. Mince, je fais exprès ou quoi? Serveur. Ok, génial. Hop là, serveur. Si je retourne ici, pas de problème, ok. On va ajouter mon image. Ici, mon youtube.jpg, ok. Je vais la save. Hop. Et si, alors déjà, on va cliquer dessus. On voit bien qu'elle est en WebP au niveau du format. Et si je vais ici que j'ouvre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure j'étais à plus de 2 mégas. Là, je passe déjà à 872 kilos. Voilà. Donc elle a bien été compressée. Et enfin moi sur tous mes sites maintenant je fais ça. On voit la qualité, on n'y voit que du feu, hein. Elle est toujours aussi bien. Donc ça vous évite de devoir aller convertir vos images avant ou à devoir vous créer quelque chose vous-même. En fait, vous avez directement comme ça avec ImageKit un champ qui permet de faire ça. Et dans la doc, j'avais vu un truc assez sympa aussi qu'il est possible de faire, c'est le resize to fill. Le resize to fill, ok, on va le tester. Hop, le resize to fill ici. Donc, alors comment il marche déjà? Je vais regarder. Normalement, on lui envoie les dimensions, c'est ça? Ouais, allez, on va prendre les mêmes dimensions que lui. 150, ok. Donc, je sauvegarde. On va refaire des make migration. Donc il n'y a pas besoin de ces cas-là du coup. Ok. Il n'y a pas besoin. Ouais, j'ai bien fait de migrer, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ok. Donc on va refaire un run server. Et logiquement, on va voir si ça marche. Je l'ai pas encore utilisé ce resize to fill, moi je m'en sers pas pour l'instant. On va le retester. On va le retester. Et bon là on va supprimer ça. Hop. Tac. On va rajouter une nouvelle fois mon image. Save. À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça a marché? Ouais, voilà. Ok, on voit bien ici, ça ressemble à rien. J'ai bien mis 100 x 50. Voilà. Ça pèse 2 kilos. Bon, voilà. En gros, vous avez le principe. Donc, on peut utiliser comme ça pas mal de petites choses. Bon, ça, je vous le dis, le resize fill, moi, j'utilise pas. J'utilise vraiment transpose. Et encore, je n'ai pas trop d'utilité. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Pardon. Ces deux lignes-là. Et puis, de toute façon, vous pouvez voir hein, après toutes les options que ce que vous pouvez avoir. On pourra très bien. Alors, ce qui est intéressant, j'ai vu dans la doc. Bah, là, j'étais dans l'image spec. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. Mais il est possible aussi d'avoir un champ image field. Donc, avoir l'image originale, un image spec field. Et ici, en fait, vous prenez la source, donc l'autre champ.
Et comme ça va, depuis ce champ-là, créer une image retravaillée, on va dire. Voilà. Mais moi, en général, j'utilise directement ça, ce champ-là. Donc voilà, il y a plusieurs options. Bah, le Resize Fill ici, enfin voilà, il y a pas mal de choses à voir. Franchement, j'adore ImageKit, donc c'est étoilé. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, hein, c'est assez pratique. Et puis bah, à la prochaine pour une future vidéo.